Bonjour, peux-tu te présenter? Je suis croyant en Jésus-Christ et dans l'émerveillement qui grandit avec le temps. Je sais que c'est biblique, que ça puisse être comme cela. Mais je pense que le monde aurait du mal à comprendre que ça puisse être ainsi. Juste le pardon des péchés en Jésus-Christ, le fait d'être revêtu de la justice du Christ, de connaître toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes, savoir qu'on a été choisi dès avant la fondation du monde. Je suis dans l'émerveillement. Euh, et c'est aussi une grâce pour moi d'être marié avec Myriam. Et nous avons une fille, Clara, qui a 12 ans, et je m'occupe d'un institut biblique à Bruxelles. Que nous apprennent les trois premiers livres du Psautier sur la relation entre Dieu et son peuple? Alors, le psaume 2 euh, est introductif et programmatique pour tout le psautier. Il reprend l'alliance conclue avec David qu'on trouve dans 2 Samuel 7. Cette alliance prévoit que le trône de David sera établi définitivement, prévoit la venue de la semence du fils de David. D'après le psaume 2, ce fils, ce roi, ce Messie sera investi sur Sion, la montagne sainte de Dieu. Il sera l'héritier des nations qu'il brisera avec un sceptre de fer. Euh, et on est tout de suite dans l'attente de savoir euh, comment euh, cela se fait-il que à l'époque où le psautier est compilé, euh, ce n'est pas le cas. Donc, le juste du psaume premier qui lit le psaume, qui médite le psaume 2, euh, est en train de se demander, mais ce n'est pas ce que je vis. Euh, et le petit, la suite donc, donne les outils permettant à ce juste du psaume premier de réfléchir à ce qui se passe, ce qui s'est passé dans l'histoire des Israélites et ce qui se passe dans le temps présent, qui est du moment du retour de l'exil babylonien et avant la naissance de Jésus-Christ. Et dans le premier livre, qu'est-ce qu'on trouve? Euh, le personnage de David, fils de Jessé. Et par moments, dans le livre, il semble être à la hauteur de la figure du Messie tel que présenté dans le psaume 2. Il est juste, il est victorieux sur ses ennemis, mais c'est l'autre angle de la caméra qui prédomine dans le premier livre du psautier. Euh, il est assiégé par ses ennemis, il est pécheur, il est même à la fin du livre malade. Dans le deuxième livre, c'est Rebelote. Le péché de David est sérieux, ses ennemis sont puissants, son corps est fragile. On constate à la fin du deuxième livre qu'il est au crépuscule de sa vie. Euh, mais dans le deuxième livre, un autre personnage euh, arrive en scène et c'est son fils, Salomon. Et le souhait qui est exprimé dans ces psaumes qui encadrent les 45 et 72, 72, c'est que son règne sera marqué par la justice. Son trône sera établi définitivement. Il dominera du fleuve jusqu'aux extrémités de la terre et tous les rois se prosterneront devant lui. Il est à la hauteur de ce qu'est l'attente du psaume 2. Et d'ailleurs, toutes les nations seront bénies en lui. Arrive le troisième livre, et c'est la crise, provoquée notamment par l'exil babylonien. Il n'y a plus de fils de David qui règne à Jérusalem. En quoi le psaume 89 est-il pivot? Et qu'est-ce qui rend le psalmiste perplexe? Oui, donc avec le psaume 89, nous nous situons à la fin du troisième livre et c'est frappant, c'est perturbant. Il y a là, donc à la fin du troisième livre, j'ai la Bible sous les yeux ici, il y a une doxologie.
C'est le cas pour les deux livres qui précèdent aussi, mais ce qui est frappant ici, c'est que la doxologie est réduite au strict minimum en quelque sorte, comme pour refléter le caractère sombre du livre. Et immédiatement avant cela, nous trouvons cette expression de perplexité qui est reflétée dans le titre de mon livre. Euh, Formellement, là, à la fin de ce troisième livre, donc dans la dernière partie du psaume 89, le psalmiste accuse Dieu de manquer à ses engagements envers son Messie, comme si le contexte de l'exil babylonien indique que Dieu a décidé de revenir sur ses promesses faites à David. Alors, il y a suffisamment d'éléments dans le contexte du psaume pour qu'on comprenne que dans la réalité, le psalmiste ne croit pas forcément que l'Éternel soit revenu de ses promesses. Mais je vous donne quand même une idée. Verset 39. Pourtant, toi, tu as rejeté, tu as méprisé, tu t'es emporté contre l'homme qui a reçu ton onction. Tu as dédaigné l'alliance de ton serviteur, tu as profané à terre son diadème, et ainsi de suite. Verset 50. Où est ta fidélité, ta recède d'autrefois, Seigneur, celle que dans ta constance tu as juré à David? Et c'est ce questionnement angoissé qui caractérise non seulement la fin, mais aussi le début et puis différents endroits au sein du troisième livre. Et à maintes reprises, face à la colère de Dieu, la question pourquoi, la question l'Éternel rejettera-t-il pour toujours sa fidélité, sa recette sa fidélité vis-à-vis de ses promesses? Est-ce que elle est épuisée? Et donc, c'est le pivot du livre, dans le sens où le reste du psautier va devoir répondre à cette perplexité. En quoi une nouvelle alliance est-elle nécessaire? Quel rôle jouent les promesses faites à Abraham dans cette dynamique? Ce qui se passe, c'est que c'est le quatrième livre qui explique dès le départ qu'il faudrait recalibrer le problème. Et c'est fascinant parce que le quatrième livre du psautier est une méditation sur le Pentateuque. Et ça pourrait être contre l'intuition, mais on découvre que les réponses à la perplexité se trouvent déjà dans les livres de Moïse. C'est comme si le psaume 90 ou 90 disait, le problème n'est pas fondamentalement l'exil. Le problème, c'est fondamentalement le péché. Le problème de Genèse 3 ou le problème de Exode 32, on trouve aussi dans le psaume 90. C'est le problème du péché. Et quelle va être la solution au problème du péché? On connaît la réponse déjà grâce au Pentateuque. On voit ça, la première expression dans Genèse 12. Et si je peux tricher, entre guillemets, temporairement, en citant Galates 3:8, c'est l'évangile annoncé par avance. C'est pas l'évangile tout court, mais l'évangile annoncé par avance. Et c'est cette recède, cette fidélité vis-à-vis de ces promesses-là qui sont mises en évidence dans le quatrième livre, à titre de réponse à la perplexité. Dieu va être fidèle aux promesses faites à Abraham. Il n'a jamais laissé de côté ses promesses faites à Abraham. Il y a cette insistance dans le quatrième livre. Et on peut constater ça même lorsqu'on est en exil. Alors, en quoi est-ce que l'assurance concernant les promesses faites à Abraham constitue une réponse à une perplexité qui relève quand même de l'alliance davidique? Eh bien, déjà dans le psaume 72 ou 72, on constate que c'est dans le fils de David que les promesses faites à Abraham vont trouver leur réalisation. Pourquoi une nouvelle alliance est-elle nécessaire? Parce que tant qu'il y aura l'ancienne alliance, celle du Sinaï, le problème du péché empêchera la réalisation des promesses
abrahamique. Comment la nouvelle alliance est-elle anticipée et décrite dans le cinquième livre? Oui, donc on a compris que nous avons besoin d'une solution au problème du péché. Et il y a une formule qui jalonne la route du cinquième livre. Rendez grâce à l'Éternel, car il est bon, car sa recette, sa fidélité dure à jamais. Moi, j'appelle ça une formule de la nouvelle alliance. J'ai fait la démonstration dans un autre article par rapport à ça. Et cette formule de la nouvelle alliance jalonne la route du cinquième livre et va même crescendo. Parallèlement, dans ce cinquième livre, des portraits grandioses du roi qui doit venir sont présentés. Et on trouve ces portraits à des endroits stratégiques au plan structurel euh, dans le déroulement de ce cinquième livre. Et il se trouve que ce personnage doit être non seulement un roi juste et victorieux, mais encore un serviteur souffrant et un prêtre permanent. Tout cela dans le cadre d'un nouveau régime, un nouvel ordre, si l'on veut, selon Melchizedek. Psaume 110. Il s'agit donc, on a bien compris, de notre Seigneur Jésus-Christ qui doit euh, venir à titre d'accomplissement des promesses abrahamiques et davidiques dans le cadre d'une alliance nouvelle. Comment pouvons-nous prier pour toi? Merci beaucoup. Ce n'est pas un secret que avec le nombre de départs à la retraite, entre autres, le besoin de nouveaux pasteurs formés en Europe francophone est criant. Merci de prier pour que dans sa grâce, Dieu continue à utiliser l'Institut biblique de Bruxelles pour former, selon la vision centrée sur l'évangile de l'Institut, des serviteurs de l'évangile qui soient fidèles, compétents et consacrés. Et cela, bien entendu, pour sa gloire. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour les étudiants que nous avons actuellement en semaine dans la filière du samedi. On remercie Dieu pour l'ouverture d'une antenne de l'IBB à Lille. Juste à raison de un samedi par mois à ce stade, mais gloire à Dieu pour la possibilité de servir des personnes dans cette région aussi. Euh, Puisqu'il y a aussi une dimension personnelle dans cette question, mes sujets de prière par défaut sont que je sois un bon mari et un bon papa. Je voudrais aussi être un bon professeur et un bon prédicateur et ainsi de suite, mais je connais les priorités bibliques et donc merci beaucoup à toute personne qui aurait à cœur de prier dans cette perspective.